Dieu de gloire, Éternel des armées, merci beaucoup. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce grand jour qui marqua l'histoire de la naissance de l'Église. Un grand jour qui est nommé la Pentecôte. Père, merci pour ce grand jour. Nous gardons le bon souvenir de ce grand jour. Et nous avons, Seigneur, l'assurance, une ferme confiance qu'aujourd'hui tu peux encore faire la même chose. Merci pour ce grand jour de la Pentecôte. Le jour que la fusion du Saint-Esprit balaya le monde, remplit ton Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'aujourd'hui c'est la même chose qui va se manifester. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient 120 ce jour-là. L'Église n'avait pas encore ouvert ses portes. J'étais dans la chambre haute, Seigneur Dieu. Mais tu avais envoyé le vent de ton esprit qui avait secoué les fondements de l'enfer, qui avait renversé les fondements des prisons de ténèbres et qui a occasionné, Père Saint, l'ouverture des portes de l'Église qui étaient fermées. Père, nous avons cette pleine assurance que le vent que tu vas envoyer aujourd'hui, ce vent nouveau, va renverser, Seigneur, les portes de l'enfer, va ébranler les portes de ténèbres, va renverser, Seigneur, les puissances de ténèbres. Et Père, va secouer le monde entier, va secouer les autorités, les dominations, les principautés, pour l'ouverture immédiate, au nom de Jésus-Christ, des portes en Église. Merci Père, je parle avec ferme assurance, parce que je crois sincèrement que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul véritable Dieu, Père Saint. Et tu ne peux pas donner ta gloire aux autres, ni ton honneur aux idoles. Seigneur, nous te célébrons aujourd'hui, nous te célébrons aujourd'hui, nous te célébrons aujourd'hui, nous te célébrons Dieu de gloire, nous te célébrons Père éternel, nous te célébrons le roi des rois, nous te célébrons le Seigneur des seigneurs, parce que tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Merci Père, pour cette journée d'aujourd'hui, de grande célébration, Père Saint. Nous te sommes infiniment reconnaissants, parce que tu es toujours omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient. Merci Seigneur, qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous pouvons être ravis dans ta présence, dans la glorieuse présence de ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, et je bénis, Père, tous ceux qui sont présents, Seigneur, à ce culte. Que Père, chacun puisse recevoir sa flamme aujourd'hui, et que l'onction du Saint-Esprit soit notre partage, notre héritage, au nom de Jésus, pour marquer le départ de ce nouveau réveil qui est là déjà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est là déjà établi sur terre. Merci Père éternel, parce que dans le monde entier, tous ceux qui sont avertis au milieu de tes serviteurs célèbrent cette journée et ils croient sincèrement que la nouvelle dimension de l'onction, la nouvelle vague de l'onction pour le réveil des temps de la fin est déjà disponible. Merci Père, nous sommes ces vases assoiffés. Nous venons avec notre cœur assoiffé et nous voulons être remplis, Seigneur, jusqu'à la plénitude aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te saluons Père, nous te glorifions Seigneur, au nom puissant de Jésus, parce que hier la nuit nous étions ensemble avec toi, tu nous as vraiment remplis de ta présence, gravé de ta présence, et nous voulons Père très saint, que ce vent, Seigneur, continue à souffler aujourd'hui, continue Seigneur puissant, à faire table rase aujourd'hui, Père très saint, au milieu de ton peuple. Merci Père, parce que ce vent va attirer l'attention du monde entier. Merci Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé encore. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Alors bien-aimés, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur de gloire vous bénisse très abondamment. Que le Seigneur de gloire puisse vous ravir dans sa présence. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous prions vraiment avec toute l'assurance possible
avec la foi possible qu'aujourd'hui, Dieu va changer l'histoire de son peuple. Nous avons cette pleine assurance qu'aujourd'hui, Dieu va encore déverser une onction suffisante pour ébranler les portes d'enfer, les portes du séjour des morts, les portes de la mort, pour ouvrir les portes de son église qui sont fermées pendant un bon bout de temps. Je prie et je crois qu'après le passage de ce vent qui est déjà disposé maintenant pour le cœur vide, rempli d'affection, rempli d'ardents désirs, ces vases sanctifiés, purifiés, qui attendent avec impatience ce vent, vont sortir d'ici avec plaisir. Soyez vraiment bénis, soyez sanctifiés. À titre d'information, je vous dis, ce vent était libéré hier à 24 heures. Nous avons vu ce vent se déchaîner sur le monde et particulièrement sur l'église corps du Christ. Donc j'ai l'assurance que l'église corps du Christ partout ailleurs a su tirer profit de ce vent. Et aujourd'hui c'est votre tour. Je vous rassure que vous qui avez disposé votre cœur, c'est votre tour aujourd'hui. Nous avons reçu notre dose hier à 24 heures pendant notre rencontre avec le Seigneur intitulée la nuit de gloire avec le Saint-Esprit. Dieu nous a vraiment visités. Et aujourd'hui, je vous rassure que c'est votre tour. Il va encore visiter de plus en plus. Il va visiter un grand nombre de croyants, un grand nombre de personnes qui sont attachées radicalement à la foi en Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Pentecôte 2020. Le vin nouveau est disponible. Le vin nouveau est disponible. Il n'est plus au ciel. Il est maintenant disponible. Alors pour cela, nous allons donc dans les Écritures. Je vais partager avec vous un verset ici qui parle de la Pentecôte. La Pentecôte au temps de nos pères apostoliques qui marqua l'histoire de la naissance de l'Église. Et je suis certain par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, cette Pentecôte va marquer l'histoire de la renaissance de l'Église. L'Église va encore réapparaître sur la scène internationale. L'Église va réapparaître dans ce monde. L'Église va réouvrir ses portes. Nous avons cette pleine assurance. Et cela ne peut pas se faire comme certaines personnes sont en train de penser. Cela se fait grâce à l'onction, à l'effusion. Il faut une puissance suffisante. Il faut une vague d'onction suffisante qui vient pour donner le coup d'envoi. Parce que les choses de Dieu ne se manifestent pas comme d'ordinaire. Les choses de Dieu se manifestent d'une manière extraordinaire. Grâce à l'onction de l'Esprit de Dieu. Grâce à la puissance de Dieu. C'est pourquoi avec certitude, bien-aimés, je vous rassure qu'aujourd'hui, Dieu va vous visiter. Il y a une flamme d'esprit qui est préparée par Dieu pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, je vous demande d'avance de disposer chacun son cœur devant le Seigneur comme un vase d'honneur, un vase assoiffé, vide, qui veut être rempli jusqu'à dans la plénitude. Dieu va le faire aujourd'hui pour vous et pour nous tous dans le nom de Jésus. Soyez suffisamment bénis, richement bénis, et que le Seigneur étende sa main dès maintenant dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus, selon la soif que vous avez par la grâce de Dieu. Alors je vais lire le premier verset de Actes chapitre 2. La Bible dit dans ce passage, le jour de la Pentecôte, alors ce jour grand et puissant demande une fusion de l'esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas dans les endroits différents. Ils étaient dans le même lieu. Et qu'est-ce qui s'est-il passé ce jour-là? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, Dieu ne voit pas, dans notre cas par exemple, Dieu ne voit pas le quart de distance. Dieu voit notre unité dans la foi, notre commun accord dans la foi. C'est ce que Dieu est en train de voir. Ils étaient tous ensemble, ils s'étaient donc accordés les uns les autres pour prier Dieu, pour demander l'accomplissement de la promesse de Dieu, ce que Dieu avait dit par le canal de son serviteur, notre Seigneur de gloire Jésus, que ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que Dieu va accomplir ce qu'il avait dit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et cette parole du Seigneur s'est accomplie ce jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte était marqué par la grande effusion du Saint-Esprit qui avait occasionné l'ouverture des portes de l'Église. C'est ce jour de la Pentecôte que l'Église est née. Et non seulement que nous prions pour la nouvelle venue de l'onction du Saint-Esprit, mais aussi pour commémorer la naissance de l'Église au jour de la Pentecôte. C'est un grand jour. Ce jour-là, aucun esprit démoniaque, aucune puissance impure n'a pu retenir l'onction de Dieu, n'a pu empêcher l'ouverture des portes de l'Église. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a préparé contre ma vie, contre ta vie, contre l'Église, ne peut pas aboutir. Parce qu'aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit qui est envoyée est une puissance qu'aucune puissance de ténèbres ne peut s'opposer, ne peut arrêter, ne peut annuler. C'est une puissance incomparable. Et je prie que chacun reçoive cette puissance incomparable. La puissance incomparable de Dieu est disponible maintenant. C'est un vent nouveau, c'est un vin nouveau. Et nous sommes en train de prier parce que nous y croyons. Nous croyons que par la grâce de Dieu, cette puissance est disposée, pas pour les animaux, pas pour tout le monde, mais pour ceux-là qui sont dans la chambre haute, ceux-là qui ont pleinement confiance que Dieu accomplit ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Et je prie que vous qui croyez sincèrement que la puissance de Dieu puisse être déchaînée et votre histoire ne sera plus jamais la même. De la même manière que les portes de l'Église étaient ce jour-là ouvertes, aujourd'hui toutes les portes de ta vie qui étaient quasiment fermées par la mort, le séjour des morts, qui étaient retenues par les puissances occultes, vont s'ouvrir par la grâce de Dieu. Je vois la grande ouverture des portes qui étaient quasiment fermées, qui étaient hermétiquement fermées. Je vois la grande puissance de Dieu se manifester avec fracas. Il ouvre les portes qui étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui. Les portes de la vie, les portes de la bénédiction, les portes du grand réveil s'ouvrent maintenant. Et je crois que le réveil va balayer le monde dans ce temps de la fin. Mais le départ de cette onction, c'est cette journée de la Pentecôte. Le départ de cette onction est ce jour de la Pentecôte. Cette onction part de cette journée. Et l'Église, logiquement, n'est pas juste un bâtiment. L'Église n'est pas née dans un bâtiment climatisé. L'Église était née dans la chambre haute. Je ne suis pas sûr qu'en ce temps-là, il y avait des climatiseurs. Mais le fait qu'ils étaient d'un commun accord, le fait qu'ils s'étaient entendus pour prier selon la promesse faite par Dieu, selon l'instruction reçue par Dieu, selon l'ordre du Seigneur, Dieu qui ne ment jamais, Dieu qui ne trompe jamais, Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce jour-là, il avait envoyé la puissance, il avait envoyé l'onction. Et je prie que cette onction soit disposée pour chacun de nous. Et ces flammes d'onction, ces flammes de feu qui portent le tendard du réveil de ce temps de la fin se déchaînent aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Et je prie que nous disposons nos cœurs par la grâce de Dieu. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne donne jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles.
c'était la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la même Pentecôte que nous sommes en train de célébrer. Et chaque Pentecôte vient avec un vent nouveau. Remarquez dans l'ancien temps, le peuple d'Israël avait célébré la fête de Pentecôte, qui était identifiée à la fête des récoltes, où toutes les nations venaient en Israël. Mais cette Pâque que les apôtres avaient célébrée avait pris une autre tournure, avait connu une autre connotation, avait connu une autre valeur, une autre importance, parce que cette fête était marquée par l'effusion du Saint-Esprit. Et je prie par la grâce de Dieu que la Pâque de cette année 2020 puisse être marquée par l'effusion d'une grande puissance, d'une grande onction, de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour le départ d'un nouveau réveil dans notre vie. Alors je continue la lecture, le verset 2. Alléluia. Préparez-vous s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui là pour recevoir notre part d'onction. Nous sommes aujourd'hui ici pour recevoir notre flamme. Nous sommes aujourd'hui ici pour recevoir notre potentiel spirituel, la plénitude corporelle et spirituelle de la divinité de Christ, pour être ses témoins potentiels dans ce monde. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que les choses vont radicalement changer. Quelle que soit la nature, la maladie, la nature de l'oppression, pour vous qui y croyez, la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Ce jour-là, personne ne pouvait empêcher les apôtres de porter la bonne nouvelle, de témoigner la bonne nouvelle. Remarquez, avant la Pentecôte, les apôtres étaient confinés, comme nous aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas un seul instant sortir pour prêcher la bonne nouvelle. Ils ne pouvaient pas le faire à cause de la crainte d'être fragilisés, d'être liés, ligotés par les souverains sacrificateurs. Mais ce jour-là, Dieu a démontré sa puissance. Et je prie que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu qui est conduite par cette vague de puissance, cette vague d'onction, se manifeste aujourd'hui par la grâce de Dieu. Les apôtres ne pouvaient pas prier à cause de la crainte d'être arrêtés par les souverains sacrificateurs. Ils avaient peur d'être arrêtés par l'autorité en place. Mais ce jour-là, personne n'a pu les arrêter. Quel était le secret? Personne n'a pu les arrêter. Personne ne va t'arrêter désormais. À partir d'aujourd'hui, aucune puissance, aucun esprit ne pourra plus jamais t'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, aucun esprit ne pourra plus jamais t'arrêter. Aucune puissance ne pourra plus jamais t'arrêter. Je prie par la grâce de Dieu que l'onction du Saint-Esprit soit déversée aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, le bruit n'est pas venu de la terre, le bruit est venu du ciel. Et ce bruit avait rempli toute la maison qu'ils étaient assis. Je prie que nous, aujourd'hui, soyons remplis par ce vent impétueux. Il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Conséquence, des langues semblables à des langues de feu. Ce vent impétueux était accompagné des langues semblables à des langues de feu. Les apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors je prie qu'aujourd'hui la même grâce se manifeste. C'est pourquoi là où vous êtes, par la grâce de Dieu, nous allons prier avec détermination. Je sais que nous avons disposé nos cœurs au Seigneur. Nous allons prier avec détermination. Que cette grâce se manifeste aussi dans notre vie. Que cette même onction se manifeste aujourd'hui dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'était le jour de la Pentecôte, où tu avais envoyé l'onction. Et aujourd'hui, Père, nous sommes en train de célébrer. Nous sommes en train de célébrer, Seigneur, cette même Pentecôte. Seigneur Dieu, et nous croyons que la Pentecôte de cette année est différente des Pentecôtes passées. C'est la Pentecôte, la Renaissance. Nous intitulons cette Pentecôte la Pentecôte, la Renaissance, parce que nous avons cette pleine assurance que l'onction de ton Esprit, Seigneur, va être déversée aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Cette onction, Père, est déjà disponible. C'est pourquoi, Père, nous venons à toi avec le cœur assoiffé, avec l'ardent désir, ô Père, d'être rempli, Seigneur Dieu, d'être rempli de ta puissance, d'être enivré de ton onction, d'être haut de ta puissance, Seigneur. Alléluia. Sokobakai. Rikababakai. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Alléluia. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où j'étais assis. Je prie maintenant que là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je prie maintenant que là où vous êtes, je prie maintenant que là où vous êtes, que ce vent impétueux puisse être répandu dans votre esprit, répandu dans l'endroit où vous êtes, que l'atmosphère change, l'atmosphère de gloire puisse remplir ces lieux que vous êtes assis, que nous sommes tous, chacun disposé dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que ce vent souffle, ce vent impétueux descende maintenant, puisse remplir chacun de nous, et que les flammes de feu, les lombes de feu apparues maintenant sur la tête de chacun de nous. Alléluia. Cette onction va vous toucher là où vous êtes. Cette onction maintenant là, elle va vous toucher là où vous êtes bien-aimés. Cette onction est là. Cette onction là, Seigneur. Cette onction là, Seigneur. Cette onction là, Seigneur. Merci Jésus. Cette onction est là maintenant. Cette onction est là. Cette onction est là. Au nom de Jésus-Christ. Elle remplit les lieux. Elle remplit les lieux. L'atmosphère change maintenant. Elle affecte maintenant l'endroit que vous êtes assis. Elle affecte maintenant votre corps. Vous allez remarquer là où vous êtes qu'il y a une puissance, une douce et légère présence qui se met dans votre vie. Et nombreux d'entre vous vont se renverser par terre. Et vous allez commencer à parler, prophétiser. Parce que cette onction-là, c'est un vent nouveau. C'est un vent nouveau. Ouvrez votre cœur. Ce vent est là. Ce vent est présent maintenant. Sakarakoyase. Romakayase. Rekababako. Sokomakaria baba. Roma sakababako. Rekamakoyase. Roma sakababa. Koria bakaya. Koria babase. Rekamakarabase. Romo soko babakaya. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant, Seigneur. Nous t'invitons dans notre communion. Nous t'invitons maintenant, Seigneur. Nous t'invitons maintenant de nouveau. Nous t'invitons de nouveau, Seigneur. Nous t'invitons de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souffle maintenant, Père. Souffle maintenant. Souffle divin. Souffle nouveau. Souffle maintenant. Remplis ce cœur assoiffé. Remplis d'ardent désir de ton esprit. Remplis maintenant. Souffle. Apporte le vin nouveau. Apporte un changement. Apporte le nouveau réveil. Le nouveau départ pour l'Église.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce vent souffle maintenant. Ce vent souffle maintenant. Ce vent souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, je vois les langues de feu sur la tête de chacun de vous. Les langues de feu. Les langues de feu. Et vous allez sentir là où vous êtes. Comme un courant électrique qui traverse votre corps. Il commence par la tête. Il descend dans le corps tout entier. C'est un vent. C'est un vent. C'est un feu. Ce feu est sur vous. Ce feu est sur vous. Et Dieu vous remplisse. Dieu vous baptise. Maintenant là, au nom puissant de Jésus, d'autres vont tomber par terre. D'autres vont prophétiser. D'autres vont parler en langue. Là, vous êtes dans votre maison, dans votre salon, en train de me suivre. Cette puissance est là. Commencez maintenant à prier. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit de vous saisir. Qu'il vous saisisse maintenant. Qu'il vous remplisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Les lieux que vous êtes assis, ces lieux sont remplis maintenant. Les langues semblables les langues de feu, les mêmes langues de feu reposent sur chacun de nous, sur la tête de chacun de nous. C'est comme un courant électrique qui traverse ton corps tout entier, qui remplit ton esprit au nom de Jésus. Recevez cela. Sakarakoria. Rekababakoria. Remakoria basi. Rekabakoria baba. Soko bababa. Rebabasaka makoria. Rekabakoria baba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Recevez cette onction. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Recevez votre part. Au nom puissant de Jésus. Recevez cette onction. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Recevez cette onction. Pour un nouveau départ de votre ministère. Un nouveau départ de votre vie chrétienne. Sakarakoyasi. Rikariabasi. Roma sakarabasi. Alléluia. Roma karabasi. Robabakoriamasi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Vous allez remarquer là où vous êtes que l'atmosphère change. Vous êtes dans un endroit que vous n'avez pas l'impression d'avoir été déjà. Le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Sokoriabasi. Souffle sur moi. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Père. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous maintenant. Nous voulons maintenant, Père très saint, recevoir cette part d'onction pour le nouveau départ, pour un nouveau témoignage de Christ, pour un nouveau départ du réveil, pour une nouvelle manifestation de puissance, pour une nouvelle manifestation de vague, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cela maintenant. Recevez cela. Au sortir d'ici, ne sera plus la même personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, votre manière de voir les choses ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus, recevez cette onction pour vous. Sakarakoyasi. Rikamakoria baba. Il est là, il vous touche. Il est là. Il vous remplit maintenant. Il vous remplit maintenant. Koriabasi. Rekamakoriabasi. Romasaka baba. Robababa koriabasi. Alléluia. Rokomakaria. Rekamakoriabasi. Ce courant te traverse. C'est un courant divin. C'est un courant spirituel. Il te traverse maintenant. Il te remplit maintenant. Au nom puissant de Jésus, les chaînes se brisent.
Les chaînes se brisent. Les portes qui étaient quasiment fermées s'ouvrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, les portes de Dieu, les portes du ciel, les portes de ton ministère, les portes de tes dons, les portes de l'église s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Recevez la puissance. Personne ne peut rester hors de cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez l'ancien. Recevez le nouveau vent. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui change radicalement votre manière de voir les choses, qui change radicalement votre manière de témoigner Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Commencez à lui rendre les actions de grâce. Commencez à lui rendre les actions de grâce. Saint-Esprit, merci beaucoup. Merci Père pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Merci pour le témoignage de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire dans la vie de chacun de nous. Pour le vent que tu as envoyé. Pour le feu que tu as envoyé. Pour la puissance que tu as envoyée. Sois élevé. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Merci beaucoup. Je sais que chacun de nous a pu recevoir sa part. Commencez à avoir les actions de grâce. Merci une fois de plus pour tout ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes dons sont grandement ouverts. Les dons de prophétie sont ouverts. Les dons de miracles sont ouverts. Les dons de parole de connaissance sont ouverts. Au nom puissant de Jésus. Les dons de puissance sont ouverts. Les dons de foi sont ouverts. Les dons de guérison miracle sont ouverts. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Quand tu pries, l'onction, le feu de Dieu va dégager de ta bouche. Au nom de Jésus, aucun démon ne peut te résister. Aucune puissance ne peut te résister. Aucun esprit ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu t'a établi aujourd'hui au-dessus des puissances de ténèbres, au-dessus des forces du malin, de l'empire du diable. C'est ton héritage de maintenant et à jamais. Que ce témoignage, que cette flamme de feu de l'Esprit t'accompagne toute ta vie, durant tout ton séjour sur terre. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.